le sélectionneur national des Lions peut prendre la parole, parler des échéances du mondial, parler des échéances des prochaines rencontres du Cameroun, et le team presse n'est pas là. Et vous voulez qu'on parle, les gens vont dire que non, nous sommes des communicants de la fédération. C'est une question d'observation. Comment Marc Brice peut prendre la parole? C'est-à-dire que je me rappelle encore de la première conférence de Marc Brice qui est arrivé au Cameroun. C'était toujours ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et Samuel Eto'o c'est dans une logique d'apaisement de paix. Et je dis, et je le redis encore, la CAF et la FIFA ont été notifiés de la démission de Marc Brice. Allez dire ça au pseudo-journaliste blogueur. Allez le dire ça. Si ça veut dire notifié, acté. Qu'est-ce que ça veut dire que je prends acte de ta démission? Je considère ta démission. Je peux essayer de te rappeler. La CAF et la FIFA ont été notifiés et ont acté la démission de Marc Brice. Maintenant, il y a eu des négociations pour qu'il revienne. La fédération n'a pas été mêlée à cette conférence de presse. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Quand vous décidez de faire profil bas, de refaire la paix, vous ne pouvez pas mettre la fédération de côté. Marc Brice vous a dit quoi? Marc Brice, c'est la dit là-bas durant cette conférence de presse. Comment le sélectionneur national de Lions peut prendre la parole pour parler et le responsable de la communication de l'équipe nationale n'est pas présent? Comment vous expliquez ça? Vous organisez une conférence de presse où vous décidez de qui parle. Il y a quelques mois, parce que les blogueurs qui viennent en conférence de presse pour créer le désordre ont voulu prendre la parole et que Thierry Do a décidé de la parole à certaines personnes. Ils ont créé tout un désordre en audio-vision en conférence de presse. Tout un désordre. Nous sommes en conférence de presse, les gens lèvent la main, vous donnez la parole à un consultant d'une chaîne de télévision. Je n'ai rien contre Emmanuel Mahon, c'est mon frère. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas, c'est mon frère. Mais vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont dans une conférence de presse, vous donnez la parole à la chaîne nationale. C'est normal. On est habitué. Un consultant Emmanuel Mahon, adepte du MINSEP. Donc, vous reprochez des choses à Thierry Do et vous faites les mêmes choses. Et vous faites les mêmes choses. Vous organisez une conférence de presse, le sectionnaire est là, l'adjoint de Marc Brice, qui est au Mambique, n'est pas là. Vraiment, ça dit que vous aimez le cinéma. L'adjoint de Marc Brice, c'est qui? C'est son assistant, ce monsieur, Mounounda, qui est derrière moi là. C'est l'assistant de Marc Brice. Son adjoint, son premier adjoint, c'est au Mambique, c'est David Pagou. C'est tout vous pouvez. Ça veut dire que si vous parlez vraiment d'une reconstruction, vous parlez de la paix qui est revenue. J'ai suivi, j'ai un peu traîné avant de commencer ce direct. Au Mambique a pris la parole sur la chaîne nationale. Et il disait, nous avons accueilli Marc Brice, j'étais pas là lors du rassemblement, vraiment, Marc Brice m'a demandé comment ça allait, je suis là, on est très content qu'il vienne. Mais, et Omar Big n'est pas à ses côtés. C'est son assistant qui est à ses côtés pour expliquer l'ambiance du groupe. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle est plus encore pressée. Vraiment, je vais commencer à mettre un éditeur sur cette page. Il va bloquer les personnes comme ça. Parce qu'on a besoin d'être concentré. Et son assistant, ses adjoints ne sont pas là. Ne sont pas en salle. Vous avez son assistant qui est là. Le team presse n'est pas là. Ce que vous faites, on n'a jamais vu ça. C'est même au Cameroun qu'on voit des choses comme ça. Ce rapport de force là, ce n'est qu'ici qu'on voit des choses comme ça. On vous recevez, le sélectionneur national des Lions montables, Mounounda et le préparateur physique sont assis. Les adjoints sont de l'autre côté derrière. De l'autre côté, à l'extrême gauche. Les adjoints d'une sélection nationale. Les personnes qui doivent s'asseoir sur le banc de touche. Mais vous savez la vérité, je le dis toujours, c'est bien fait pour Mambik. C'est-à-dire qu'on l'a pas encore humilié. Il faut qu'on l'humilie plus que ça. Parce que dans la vie, on dit que la liberté, le respect s'arrache. Si quelqu'un ne te respecte pas, il faut qu'il te craigne. Si quelqu'un te respecte, il faut qu'il te craigne. On ne peut pas avoir le Mambik, un David Pagou, on sait ce qu'il a fait pour le championnat local, national. On ne peut pas avoir Tungo Piné. On ne les considère pas. Allez dire ce que vous voulez dire. Je ne joue pas avec les valeurs patriotes. Quand on a gagné la CAN 2017, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé à ça, avec la voiture. Je suivais les gens qui étaient en train de défiler. Ça, c'est l'amour pour le pays. Quand on gagne des compétitions, on ne connaît pas si nous sommes à gauche ou à droite, à l'est ou à... On est tous Camerounais, on s'aime. Quand on va dans des compétitions, et qu'on dit Camerounais, c'est une coupe d'Afrique. Quand on sait le nom Roger Mila, Omambik, Joseph Antoine Bell, Samuel Eto'o-Fils, ce sont pas des frères. Nous ne sommes pas du même village. Mais tu ressens une fierté qu'on parle de ces personnes-là. Parce que ce sont des gens qui ont soulevé le drapeau du Cameroun très haut. Vous ne pouvez pas avoir un Omambik, quelle que soit la mascarade que vous voulez organiser. Vous ne pouvez pas avoir un Omambik, vous ne pouvez pas avoir un Tungo Pilé. Et vous organisez une conférence de presse. Vous parlez des échéances à venir de la section nationale, alors qu'ils font partie du banc de touche, ils ne sont pas là. Ils sont écartés. Le ministre des Sports décide de recevoir ces gens, même si vous ne les aimez pas. Vous mettez le préparateur physique qui s'assoit sur le salon en cuir. Oh Dieu. Et on va dire à l'extrême gauche, dans là-bas, à la place là-bas. Et vous avez un monsieur qu'on appelle Mabrice, qui est carrément assis, comme un roi. Et les gens qui ont travaillé pour que vous défendiez, parce que si vous êtes ministre, c'est parce qu'il y a des gens comme ces personnes-là qui ont travaillé pour que vous défendiez les valeurs du Cameroun. Ils sont de l'autre côté. C'est une question de bon sens. Je n'ai aucun problème avec le ministre des Sports. Aucun. D'abord, c'est même mon frère du village. Ma mère, Yabassène, il est Ninkam. C'est mon père qui tient. J'ai aucun problème avec lui. C'est mon chef. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Vous recevez Mabrice en grande pompe. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à nous mettre deuxième dans une situation difficile, dans une poule où on était premier, pour qualifier pour la coupe du monde. Si vous voulez liker le live, l'attaquer. Ils sont en train d'attaquer le live. Likez et partagez, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, likez et partagez. Pourquoi? On a déjà reçu Mabrice. Nous avons reçu Mabrice. Il a reçu tous les honneurs qui viennent au Cameroun. Mabrice, il a réussi à nous qualifier. Mais vous ne pouvez pas porter des enfants, aller les sécher au soleil comme vous avez fait, parce que Mabrice revient au Cameroun. Après un scandale comme celui qu'il y a eu. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que les Camerounais soient rassurés du fait que l'équipe nationale aille bien. Et que nous ayons notre ticket pour la Coupe du Monde. C'est ça le plus important. C'est pas le fait, le cinéma qu'on fait là. Quel que soit regardez, le staff consensuel n'a pas été considéré, hein. Les personnes qui ont été mises en avant depuis 2 jours là, qui ont été mises en avant pour moi depuis 2 jours, ce sont les personnes qui avaient été adoptées par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le staff consensuel, c'est-à-dire que le staff de la fédération et du ministère des Sports n'a pas été mis en avant. Kameni. Où le gardien de but? Kameni. Posez-vous les questions. Où est Carlos Kameni? Qui est l'entraîneur des gardiens de but? Qu'est-ce que l'autre a fait là-bas depuis hier? Ou avant-hier, je le vois là partout.
On les a mis là-bas, là-bas, aller là-bas, les portiers. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Les autres sont où? Vous trouvez normal, quelle que soit la situation de Marc Brice, il est plus fort que qui? Il est plus fort que Hugo Boss. Hugo Boss est arrivé, c'était un non-même qualification pour la CAN. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous voulez m'apporter aux gens? Vous voulez même créer quoi? Marc Brice n'a jamais assisté à un match championnat local. Il y a un moment au Cameroun, quand je dis aux gens que les gens bavardent, ils ne connaissent pas le football, ils me font rire. Il y a un moment au Cameroun, quand on parlait des sélectionneurs, prenons le cas du dernier sélectionneur, l'avant-dernier sélectionneur, parce que le dernier en date c'est Marc Brice. L'avant-dernier sélectionneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Rigobert, son Marnac? Le Marc Brice, ses adjoints, certains de ses adjoints, son assistant, et on n'a pas les autres assistants. Martin Tougoupiné, Sam Severango, bonsoir. Bonsoir, Priscille. Mais on avait annoncé que tu étais incapable d'aller à Paris, mais finalement tu es à Paris, Sam Severango. Mais comment on pouvait penser une telle chose? Parce que ça fait plus de 20 ans quand même. Ouais. Et je suis plus ou moins citoyen de l'espace Schengen quand même. Hein. Et je crois que Fabien Thierry en sait quelque chose. Parce que quand je commence à fréquenter ces lieux, au tout début de ma carrière, on est en 2003. Très exactement. Ouais. À la Coupe des Confédérations, mais bien avant, dans un tournoi de jeunes, grâce à lui, j'étais du côté de Clamcy en Bourgogne. De toute façon, on n'est pas là pour rappeler tout notre parcours. Je remercie tous ceux qui s'activent à nous retarder dans nos vies. Vous comprenez? C'est l'une des leçons. Quand les gens font tout pour véritablement vous ramener vers le bas, il faut leur dire merci. Parce que c'est précisément à ce moment-là que le Dieu Tout-Puissant, qui est l'ultime créateur, lui, il agit avec toute sa force. Amen. Et surtout, il faut faire attention avec les gens comme nous qui sommes des champions, des élus. Quand quelqu'un est choisi tout spécialement pour accomplir sa mission, Dédi Yango a chanté, lorsqu'on vient ici, tant qu'on n'a pas encore fini sa mission, même les obstacles deviennent des avantages. Vous comprenez? Oui. C'est ça la grande leçon à tirer. Donc maintenant, je vais voler un peu plus haut que cela. Alors, Paris, c'était même pas ma première destination. J'arrive de Milan, l'une des plus belles villes du monde en Italie, dans un grand pays, vous voyez? Oui. Donc j'en ai encore pour plusieurs jours ici, véritablement. Alors, je peux peut-être commencer par la fin. Je vais vous souhaiter un très bon séjour à Paris et à Milan. Puisque vous allez retourner à Milan avant de prendre le vol pour, si vous voulez, je sais pas. Mais très bon séjour à vous. Vous êtes à une belle période, il fait beau. Je voudrais qu'on revienne sur l'actualité avec vous, Sam Severango. C'est bien sûr cette conférence de presse de Marc Brice. Mais une conférence de presse qui démontre encore, on va dire, un climat conflictuel entre la fédération et le ministère des Sports, malgré les courriers d'Akami ou de Cal, de semblant de Cal. On a bien vu une conférence de presse qui s'est faite où l'entraîneur sélectionneur national parle des prochaines décisions du Cameroun sans que le team presse Thirindo ne soit là. Et je peux dire quand même que de source très sûre, la fédération n'a pas été mêlée à la préparation de cette conférence de presse. Vous, Sam Severango, vous avez participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, plusieurs Coupes du Monde. Comment ça se fait que de manière volontaire, qu'on écarte la fédération dans ses droits régaliens de la préparation d'une compétition telle que celle-là avec son entraîneur national? Je vous en prie, likez. Les gens sont en train d'attaquer le live. Mettez des likes. Oui, allons-y, Sam Severango. Ok, non, je pense que c'est plutôt bien. Moi, je suis content que ça se passe comme ça, oui, parce que ça permet de se rendre compte véritablement que ceux qui ne veulent pas le bon avancement de la situation, c'est eux, au ministère des Sports. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas continuer de mentir à l'ensemble du peuple camerounais, au public sportif international. Donc aujourd'hui, j'ai envie véritablement de vous dire que c'est nous qui sommes dans la bonne vision. Et nous sommes également sur le plan politique dans une période particulière dans notre pays. Vous savez, on attend de grandes mutations à la tête de l'État dans 2 ou 3 mois maximum. Donc moi, mon vœu est qu'on y parvienne assez rapidement afin qu'on débouche sur des changements profonds au corps du gouvernement. Parce qu'il y a quand même un ensemble de membres du gouvernement qui ne nous rendent pas la tâche facile dans l'action que nous avons choisi de défendre le système avec M. Paul Biya, un président clairvoyant à la fin. Et parmi ces ministres, il y a le ministre des Sports qui ne nous arrange pas la situation. Et aujourd'hui, il est vraiment bon qu'on attende tranquillement qu'il soit remplacé, M. Mwele Kombi. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays qui est respecté dans le monde entier et se comporter de la sorte, de façon risible et ridicule. Voilà. Donc, je ne veux rien savoir de ce qui s'est passé dans cette conférence de presse, qui n'en était pas une, véritablement. Vous avez d'ailleurs vu que, avant cela, on a fait un peu de folklore à l'arrivée de ce monsieur, à l'aéroport. On a vu les images. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné pour qu'on puisse mobiliser des badauds qui vont applaudir? Est-ce qu'on est là pour la gloire d'un monsieur qui est chèrement payé par le contribuable camerounais, ne nous ayant pas encore permis de gagner quoi que ce soit? Merci. Il a déjà remporté quel trophée, véritablement, pour qu'on mobilise des Camerounais, instrumentalisés, véritablement, pour montrer qu'aujourd'hui, alors, et c'est même une situation qui permet d'envenimer davantage de conflits, parce que l'objectif était de montrer que c'est nous, au ministère, qui maîtrisons la situation. C'est beaucoup trop villageois, ça. Parce que le football est moderne à l'international. Ce sont les associations nationales qui répondent des sélections nationales et des staffs techniques. Alors, si les gens se vantent même que le contrat a été signé entre 2 parties, c'est-à-dire le monsieur de Belgique et le ministère des Sports, alors c'est une hérésie encore, on ne peut pas s'en vanter, parce que nous sommes probablement le seul pays où on n'a pas l'estampille de la fédération dans la validation d'un contrat. Donc cet entraîneur n'est pas légitime, il n'est même pas légal. Vous comprenez? Mais on laisse faire, et la fédération, à travers son président, monsieur Eto, a encore fait montre de sa grandeur en disant, ok, allez-y, continuez. Ne venez pas nous accuser d'être les responsables de la situation de pourrissement aujourd'hui de ce football. Donc, vraiment, moi, je ne peux pas faire plus de commentaires que ça sur la phase qui a eu lieu à la base aujourd'hui. Moi, je veux bien profiter du soleil et du temps qu'il fait à Paris en ce moment. Donc, j'ai été heureux d'intervenir dans votre plateau. Donc, écoutez, s'il y a une dernière question, je suis tout oui, mais sachant que la vérité
va finir par éclater au grand jour et nous n'en sommes plus très éloignés. Alors, une dernière question peut-être pour revenir sur l'actualité, c'est justement cette rencontre. On s'attendait à ce que Mabrice fasse une liste des pré-convoqués pour contre le Cap-Vert, ça n'a pas été fait. Quelles sont les chances du Cameroun, selon vous, avec votre expérience, Sam Severango, de se qualifier pour ce mondial, surtout quand on sait que le Cap-Vert n'est pas un petit morceau. On a vu les prestations lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Selon vous, quelles peuvent être les chances du Cameroun, avec une ambiance pareille? Alors d'abord, moi je suis étonné d'apprendre qu'il n'y a pas eu publication de liste. Alors ça servait à quoi cette rencontre donc avec la presse? C'était pourquoi? Pour montrer sa tronche? Moi je ne comprends pas. Il est venu rencontrer la presse du Cameroun pour raconter quoi? C'était quoi l'agenda? Les éléments de langage, c'était quoi? C'était pour montrer qu'il y est et il y reste. Vous savez, en matière de presse et de communication, quand on dit conférence de presse, il faut un prétexte important pour dire qu'on fait un stop presse, on convoque les journalistes. Il faut quelque chose de lourd en termes d'information, en termes de contenu. Alors c'était quoi l'objectif? Alors, à la limite, je ne sais pas qui sont les conseillers de ces gens du ministère des Sports, parce qu'on aurait pu quand même s'attendre à ce que, s'il y a des gens là-bas, qui comprennent quelque chose au sport de haut niveau, il y a toute une direction de sport de haut niveau là-bas au ministère, mais ils ne sont pas toujours en train de faire des choses selon la norme. On a un problème avec le respect de la norme au Cameroun, c'est bien dommage. Alors, vous me demandez quelle chance on peut avoir. On a très peu de chance, même si vraiment ce sera miraculeusement qu'on pourra se qualifier, c'est notre souhait aujourd'hui. Mais rappelez-vous que le Cap-Vert, ce n'est pas une petite équipe depuis quelques années, on a bien pu se rendre compte que c'est une sélection mieux organisée que nous au plan administratif. Et qu'ils ont des joueurs de bon niveau aussi internationalement aujourd'hui. Alors, si on est toujours tout le temps en train d'afficher cette querelle-là, en estimant qu'aujourd'hui la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun, c'est la sélection nationale du ministre des Sports, Mouele Kombi et ces gens, les Cyril Tolo et compagnie, très bien, ce n'est plus les Lions indomptables du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils aillent donc jouer sans l'accompagnement de nous tous, qui avons donné de nos images pour que ce football puisse rayonner. À la limite, moi aujourd'hui qui vous parle, je suis plus important que tout un ministre des Sports qui peut arriver dans les affaires de football. Hein. Parce que bon, moi j'ai travaillé dans le football à la base. Eux, ils sont des ministres avec des décrets dont le président peut les remplacer à tout moment, comme ça va se faire dans quelques mois aujourd'hui. Mais qu'ils nous laissent notre football qui a su nous donner une belle image dans le monde entier. Qu'ils n'essaient pas de le galvauder, de laisser apporter comme c'est en train de se dérouler en ce moment-là, véritablement, parce que il y a deux choses au Cameroun qui peuvent nous ramener la guerre entre nous les Camerounais. Il y a d'abord le domaine foncier avec les terres, les préfets, les sous-préfets qui font n'importe quoi, et il y a la question du football. Donc il essaye de se consacrer à autre chose, mais qu'il laisse intact les Lions indomptables de Théophile Abega, de Jean-Pierre Tokoto, d'Emmanuel Vélemba, de Mbungu Emile, et de tous ces gens, Alphonse Tchami, qui ont fait la belle réputation de cette sélection. Jusqu'au tout dernier. Merci beaucoup, Sam Severango. Merci à vous, Sam Severango. Très bon séjour de votre côté. Il y a des gens qui sont jaloux, qui disent, mais c'est pas un événement. C'est un événement, monsieur. C'est pas de tout le monde. Vous allez aller en France. Prenez un billet d'avion en France. Vous connaissez de tout le monde? N'importe quoi. Excusez-moi pour le gros mot. Allez, merci, Sam Severango. Allez, très bon après-midi. Allez, merci à vous, merci. Moi, j'aurais du manque de respect, hein. J'aurais du manque de respect. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec certaines choses. Sam Severango, c'est un grand journaliste sportif du Cameroun. Aujourd'hui, il y a tellement de facilités. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait trimer, il fallait faire ses preuves pour avoir une tranche d'antenne. Il était le patron des sports de Canada International. À l'époque, c'était pas donné. Donc, c'est pas parce que vous êtes content ou pas content, parce que là, comment je vais dire ça? Il a ses soutiens politiques, il fait la politique, vous allez confondre tout. Non. Faut respecter. J'ai été formé par Sam Severango. Donc, faut pas dire n'importe quoi. Très bon séjour à lui de ce côté. C'est pas donné à tout le monde. Allez aussi demander des visas ou prendre des billets d'avion, si c'est tellement facile que ça. Allez, vous avez la possibilité d'appeler, vous pouvez déjà appeler. Le numéro est épinglé, pour donner votre avis. Nous sommes déjà à 1 heure de live. On a 30 minutes d'appel. Tout le monde peut réagir sur la question, donner son avis. On a suivi la conférence de presse de Mabrice. Et je suis d'accord avec Sam Severango parce que le football, et je l'ai dit lors de mon premier live, on ne se mente pas. On peut être d'accord ou pas d'accord. Le football est un vecteur d'unité, d'union nationale au Cameroun. Ça, c'est une vérité. Et je vous l'ai dit, quand on gagne, nous nous retrouvons tous dans la rue. Nous embrassons au stade. Parce que c'est le Cameroun qui gagne à ce moment donné. Donc, on peut pas jouer avec. C'est pas la chose de quelqu'un. C'est pas un instrument. C'est un vecteur d'unité et un vecteur principal d'unité au Cameroun. Les Camerounais sont fiers de leur football. On va s'amuser avec. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir, Priscille. Oui, vous présentez et vous donnez votre avis. Oui, je suis Aimé Chad, j'appelle de Dallas au Texas. Oui. Et déjà merci une fois encore pour le travail d'éclaireur que vous faites, surtout en ce moment où le journalisme au Cameroun est devenu, n'est-ce pas, une blague. Parce que nous avons des gens qui sont des journalistes, mais qui passent du temps à prendre des prébendes pour, n'est-ce pas, saquer cette noble profession qu'est le journalisme. Déjà, merci à toi, merci aux gens comme Richard Naha, merci à tous ceux-là, quoi, qui vraiment dénoncent, l'amateurisme et le gantérisme qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce conflit ministère Fecafoot. Et pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, les Camerounais, vraiment, nous devons avoir honte. Honte parce que on ne peut pas concevoir qu'on utilise l'appareil de l'État. Je dis bien l'appareil de l'État. Il ne s'agit pas de ministre du football. Il ne s'agit pas d'individu. Il ne s'agit pas de l'appareil de l'État. Tout simplement parce qu'on veut absolument faire, faire du mal au président de la Fecafoot. Et ce qui se passe aujourd'hui confirme que si les captures WhatsApp qu'on a vu circuler la semaine dernière
Si elles sont avérées, ça confirme que ce n'est pas un complot entre les deux personnes qui discutaient, c'est un complot ourdi avec des personnes plus que celles qu'on voit dans ces captures d'écran. Elles n'ont pas encore été confirmées, ces captures d'écran. Oui, justement, c'est que si elle arrivait à être confirmée, c'est pourquoi j'ai utilisé le conditionnel. Le conditionnel. Maintenant, les fasse partie. Le ministre du football est une honte. Il est une honte, je le dis et je le dis, il est une honte pour les académiciens. Parce que, sous d'autres cieux, je crois qu'on l'appelle professeur. Ce monsieur piétine la loi et à chaque fois, l'Africafoot a fait profil bas, l'Africafoot a fait preuve de patriotisme, comme celui qui dirige cette institution. Mais à chaque fois, on a parlé d'un staff consensuel. Où est le staff de l'Africafoot? C'est ça. Comment l'entraîneur va faire une conférence de presse sans le team presse de l'équipe nationale? À souhait que les gens ne sont pas là pour la paix, ou bien pendant qu'on veut faire la paix, il y en a qui tirent les ficelles, qui jouent au petit malin. Il n'a jamais été accueilli. Je dis, j'ai la vidéo. Oui, c'est pour ça que je vous appelle, parce que vous êtes à Yaoundé, vous êtes très introduit. Donc il y a une bagarre hier après le départ de Mabrice. Ouais, c'est comme toujours. C'est la même situation qu'il y a eu lors du dernier match des Lions à Yaoundé, où il y a eu la réunion de la famille d'un gardien, 3 réunions, et ils ont fait la réunion à, comment on dit ça là, à Liguesono, où ils sont allés prendre des gens dans un quartier musulman, et à la fin du match, comment on dit ça là, les gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, il y a eu bagarre au niveau des virages. Donc ces gens ne sont pas bien pour le football, ils ne sont pas bien pour notre pays. J'ai fait des sorties, j'ai annoncé, je voulais même être interpellé pour donner la vérité, dire la vérité. Donc, comment on dit ça, dit qu'il a été accueilli par comme un chef d'État. Il y avait quoi? Il y avait que son 4x4, il y avait que quelques petits babouins et quelques petits, comment ça, badauds, habillés en t-shirt. Comment est-ce que des gens, délibérément, qui vont accueillir quelqu'un, peuvent avoir le même t-shirt? C'est pas une association, c'est pas un parti politique. Donc vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui leur a donné des t-shirts de 700 et a dit allons faire du bruit. À la fin, ils se sont discutés 2500 qu'on donnait à chacun et puis basta. Mais aujourd'hui, ils organisent une conférence de presse. Le team presse des Lions Indomptables, celui qui est censé gérer la prise des paroles, soit des entraîneurs, soit des joueurs, n'est pas présent. C'est ouvertement une reprise de confrontation entre le MINSEP et la fédération. Comme vous le dites, les problèmes ne se sont jamais arrêtés, quoi. C'est une guerre froide. Je vous ai dit dans une de mes récentes vidéos que je prends la démission de Mabrice sur le plan spirituel comme une bagarre et sur le plan réel comme un piège. La vidéo est encore là, je l'ai dit juste après, et je vous ai dit que ces gars, ne vous amusez même pas. Monsieur Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football, le peuple camerounais doit se lever debout. Je vais vous dire que nous sommes qualifiés pour la CAN. Rassurez-vous que ces gens ne vont pas vous mission de Mabrice, ils sentaient que les dés sont pipés, ils ne croient pas à ces joueurs d'ailleurs. Il faut dire aujourd'hui que le fonctionnement tel à l'équipe nationale, ce n'est pas forcément les meilleurs qui sont là, et voilà. Donc quand bien même on peut appeler les meilleurs, on frustre. Il y a des gens qui arrivent là sans club, il y a des gens aujourd'hui, certains qui n'ont pas de club. Donc ils ont même honte même pour de pouvoir appeler certains joueurs en ce moment, alors qu'on a écarté certains joueurs en disant qu'ils jouent avec les boulangers, ils jouent dans une division inférieure, ils jouent en Lettonie. Vous allez voir qu'on va vous rappeler même des joueurs qui n'ont pas de club, juste parce que c'est un cartel, c'est juste un petit truc. L'équipe nationale aujourd'hui, on vous a démontré en réalité que il y a, c'est-à-dire que la Séléka, et il y a un côté officiel qui est celui de la Fédération camerounaise de football. Donc là, on nous sommes là. On a les ambazoniens du football qui sont déjà dans l'équipe nationale. Ils veulent diviser l'équipe nationale. Donc, moi, vous me dites même que, écoutez, ce monsieur-là, il a dit du coup. La preuve, on lui a posé une question hier. Il dit qu'il ne veut pas parler de ça. Ça veut dire qu'il a démissionné. Et ça veut dire que le gouvernement camerounais, pas la haute hiérarchie, lui a dit, attention, ta tutelle, c'est la Fédération camerounaise de football, on ne veut que la... Et surtout à cette période-ci, on ne veut pas entendre parler. Le président de la Fédération camerounaise de football a été clair, a été intelligent, clairvoyant. Il a même été avant-gardiste en le maintenant là. Maintenant là, la preuve, quand vous voyez comment est-ce que nous, les pros FECAFOOT, on l'a maintenu, nous on n'en parle plus, mais vous voyez que les gens qui sont comment dire ça, le quartier général de Billy et comment ça, le cimetière, et en synergie, organisent des sorties des gens qui pensent que c'est une faiblesse du président de la FECAFOOT, c'est une faiblesse de la FECAFOOT d'avoir accepté. Or, le communiqué de la FECAFOOT est clair. Je vous ai dit que ces gars, soit au-delà du fait que je sois un policier, c'est un agent de renseignement, c'est un agent secret qui t'a calmé. Depuis, comme on dit ça au Maroc, on lui a fait savoir que là, la tutelle c'était, il a dit, ah ben non, je reviens à la charge de cette lettre-là. Donc c'est du pipeau, c'est de la triche et c'est de la manipulation que nous sommes en train de vivre. Merci Serge Tamba. Peut-être une dernière question. À votre avis, mais c'est une question personnelle, hein, c'est-à-dire que c'est votre avis personnel. Que doit faire la Fédération camerounaise de football ou le président de la Fédération dans des circonstances pareilles? Priscille, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que je n'ai pas le droit de le dire. Le président de la fédération travaille tellement que je pense, selon mes informations, je dis bien selon mes informations, et quand j'en donne toujours, ça s'est toujours avéré. Je pense que dans les prochains jours, les prochaines années, la fédération camerounaise de football sera autonome en matière de gestion, commence à des entraîneurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, la FIFA est en train d'apporter des soutiens aux fédérations, afin que les sélectionneurs des équipes nationales soient payés par les fédérations, afin que, pour qu'il n'y ait plus, comment on dit ça, d'ingérence ou alors d'abus d'autorité et de pouvoir de la part. Et
le président de la Fédération camerounaise de football, ou la Fédération camerounaise de football, aurait envoyé un courrier à l'État du Cameroun que l'argent dépensé pour payer les entraîneurs peut servir aux Camerounais, aux multiples Camerounais à réaliser d'autres choses. Nous sommes en voie, soit nous avons obtenu de la FIFA un petit accompagnement qui pourra permettre qu'on paye comment ça, les encadreurs. Donc je pense que les jours à venir, nous révélerons certainement quelque chose de meilleur, quelque chose de bien. Je vous dis encore que c'est selon mes informations, regroupement, nous avons commencé à nous sommes introduits au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, comme ça se fait généralement avec NAA, au niveau, comment ça, même au niveau du Cameroun. Donc c'est la seule chose qui reste à faire. Actuellement là, nous avons une seule préoccupation majeure, essentielle, patriotique, nationaliste et de soucis social. C'est la qualification des Lions indomptables. Marcher sur la fédération, piétiner le président de la fédération, comploter, conspirer, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un fervent patriote et un nationaliste incontestable. La preuve, président de Sénégal, vous savez que M. Eto'o, président de la FECAFOOT, ne vous a jamais demandé d'aller mentir ou d'aller manipuler l'opinion. Vous dites tout simplement la vérité. C'est vrai. La vérité. Il est hors de question pour nous d'aller dire des choses que nous allons regretter tard, qui pourront se retourner contre lui. Nous donnons juste l'information en temps réel et parfois même quand l'information est sensible, nous préférons nous abstenir. Merci à vous, Serge Tamba. Merci pour tout, mon frère. Nous sommes à Yaoundé la semaine prochaine pour l'AG de la Fédération camerounaise de football. Nous serons ensemble. Il y a des possibilités qu'on puisse faire un direct, un live ensemble entre mercredi ou jeudi soir. Pourquoi pas? Ça dépendra de ton programme, mon frère. Nous sommes dans la disponibilité. La preuve, je vais encore révéler quelque chose. Nous sommes même combien dans le candidat? Dès que tu as Bépanda Info, tu as Serge Tamba, tu as Priscine, tu as Castro, et puis tu as Na.